Depuis que Mère est allée au champ chercher les verres. Maman, tiens, bon, ça va aller. Allez, ma fille. Oui, maman. Il faut prendre soin de tes soeurs. Maman, pourquoi tu dis ça? Ma fille. Oui, maman. Mélanie, tu me restes la sœur aînée. Je t'en prie, prends soin de tes cadettes. Maman, tiens, bon, ça va aller, ok? Écoute-moi, ma fille. Je t'en prie. Reste prendre soin de tes soeurs. Maman, ça va aller, t'inquiète, ça ira. Maman, va appeler l'oncle Tasso. Quoi, ne bougez plus, maman. Maman, réveille-toi. Maman, ne lui fais pas ça. Ils sont où, non? Pourquoi tu ne bouges plus? Maman, il est où, l'oncle? Mon oncle, maman ne bouge plus. C'est mon oncle, qu'est-ce qu'il y a, maman? Appelle demain que papa est parti. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Demain. Maman, s'il te plaît. Maman, non. Maman, que je viens avec la avec toi, tu bois, maman, s'il te plaît. Maman, voilà les verres que tu as demandé. Maman, réveille-toi. Maman, réveille-toi. Maman, non. Appelle demain que papa est parti. Maman, réveille-toi. Voici les œuvres que je t'ai apportées. Maman, voilà les œuvres que tu as demandé. Maman, réveille-toi. Maman, ne nous fais pas ça. Maman, réveille-toi. Maman, Maman. Je vais commencer par où? Avancez, on va. Pourquoi, mon mari? Mais comme je t'avais dit, j'ai assez de problèmes. Je ne veux pas aller en prison. Je préfère aller vivre chez mon frère. Pourquoi ça? Pourquoi aller déranger les enfants? Pourtant, les parents viennent de mourir. Fils, Oui, père. allons-y. Et qui suis papa? Belle-mère, comment tu as pu épouser un homme si avare et mesquin? Fils, ne parle pas de la sorte de ton papa. C'est vrai, il m'a sorti de chez nous très jeune contre une plantation. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire très attention, soyons sages. Toi, une femme si belle et posée, tu méritais mieux que ça. Ne parle pas de la sorte de ton père. Fils, Oui, père. fils, Oui, papa. tu sais que là où nous partons là, Oui. c'est chez mon frère qui est décédé. Et nous allons aller là-bas, nous installer. D'accord, papa, d'accord. Ma femme et mon fils, s'ils veulent, ils ne sont pas d'accord. J'ai confiance en toi. Hein? Tu sais que je te soutiens à 100%. J'ai confiance. C'est pour ça que je dis que tu es mon digne héritier. Nous allons nous installer. Parce que il n'avait pas le choix. Avec tous les problèmes que j'ai eu en ville, chez moi là-bas, il a fallu que je fuis pour qu'on aille là-bas nous reprendre. On va arriver s'accaparer de tout ce qui est là-bas. C'est pour moi. Le bien de mon frère, c'est pour moi. D'accord, papa. Et pour moi aussi. Oui, Dieu mon fils. Voilà. Hein? D'accord, papa. Voilà. Tout ce qui est pour lui, c'est pour moi. Il n'a fait que des filles. Il n'a pas de filles héritiers comme toi. Donc on va chasser ces filles-là, elles vont aller en mariage. D'accord, papa. Et nous allons nous accaparer. Tu as compris? J'ai compris, papa.
Tu me soutiens, non? Je te soutiens, papa. Tu me En tant soutiens, que non? Seul héritier, je te soutiens. Ok, allons-y. Mon papa. Bonne arrivée, oncle. C'est ici que nous allons désormais vivre. Mais oncle, vous ne pouvez pas venir vivre ici. Regarde, y a-t-il d'Orefa? Tu n'as pas appris toutes les plantations. Oh, toi, je ne te permets pas de faire à mon papa sous ce ton. Silence! Oncle, je préfère qu'on attende Mélanie revienne du champ pour qu'on tous ensemble on en parle. Mélanie, c'est qui? C'est notre sœur aînée. Eh oui. Tu nous as pris tout ce qu'on avait. S'il te plaît, laisse-nous au moins notre petite maison. On vient à peine de perdre nos parents. S'il te plaît, oncle. Mon mari, calme-toi. Je vous rappelle que ici, c'est chez mon frère. Que votre père, mon frère, n'avait pas de fils garçon. Et vous, les filles, vous devez aller en mariage. Oncle, c'est écrit où que les filles ne peuvent pas posséder les biens de leur père. Je suis pas d'accord. Prenez ce sac. Mettez-le à la chambre de mon frère. Regarde-toi. Kounia derrière ton père, tu peux pas te marier. Marié, France, mets ça là-bas dedans. Marié. Mélanie. Mélanie, c'est qui? Je vous rappelle que ici, c'est moi qui décide. Je suis pas d'accord, oncle. Maman vient à peine de mourir. On va gérer pour la situation. Calme. Je suis la seule père. Dédé, tu m'as tellement menti. Non, c'est manqué, chérie. Oh, voilà ce que je t'ai gardé. Non, merci. En passant, est-ce que ton oncle là, est-ce qu'il est là? Oh, cet homme est tellement sévère, je te dis. Je ne sais pas ce que ce tien me veut, mais vraiment, il ne m'aime pas parce que nous ne sommes pas du même village. J'aimerais tellement venir te voir de temps en temps, Derek. Si. Oh, viens ici. C'est quoi ça dans ta main? Tu étais où? Ça va pas se passer comme ça. Ciara, pourquoi cette tête? C'est oncle Tasso. Qu'a-t-il fait? Il interdit mon mariage avec Sèche. Et pour quelle raison? Pour
une impression que nous ne sommes pas du même village. Et que la tradition interdit qu'on épouse un homme qui vient d'un autre village, qui n'est pas le nôtre. Tu y crois? Merde. Pourquoi est-ce qu'il fait les choses pareilles? Et que comptes-tu faire? M'enfuir avec lui. T'enfuir avec lui? Tu penses que c'est une bonne idée de t'enfuir avec lui? Enlève cette idée stupide de ta tête. Tu ne connais pas mon oncle. Tu ne connais pas oncle Tasso parce que si tu le connaissais juste un peu, c'est pas toi qui devais être assise là, vous me dire des bêtises. Regarde, tu es comme une sœur pour moi. Et je peux pas te conseiller mal. T'enfuir avec lui, ça ne serait pas la meilleure solution. Et toi-même, tu sais très bien que les traditions de ce village l'interdisent. C'est quoi? Essaye juste de causer avec lui. En passant, tu as pensé à la tradition? À moins que tu ne veux qu'on sorte sa patte sur toi. Change d'idée s'il te plaît, c'est pas une bonne idée, ok? D'accord. En passant, Oneka. Je savais que comme tu étais assise, ça c'est parce que tu avais faim. Donne pour me faire. Ok, ça passe. Ok. Moi, il n'aime pas ça. Moi, il n'aime pas ça depuis que je t'adore. Ouais, mon bébé. Peu importe le temps que je mettrai, je serai toujours là. Voilà ce que je t'ai gardé. Chérie, je pense que mon oncle n'acceptera jamais qu'on se marie. Je propose qu'on fuit le village. Hé, mon amour, mon bébé, pourquoi fuir le village? J'aimerais t'épouser dans les règles de l'art. Déjà que j'ai déjà tout préparé pour la dot. Je t'épouserai, mon bébé. Chérie, je pense que je vais partir. Ce sorcier-là, il risque de me créer des problèmes. S'il te plaît, on y va. Ah! Mon pied! Mon pied, mon pied! Oh là là, mon bébé, patiente un peu.
Papa. Papa, c'est très grave. Il y a quoi, fils? C'est très grave. Il faut agir maintenant là. Il y a quoi? Tu viens de voir la prostituée là en brousse. Tu es comment? Avec cet étranger. Hein? Oui, papa, il dit, prends tes responsabilités en main et agis très vite. Tu baisses la garde, papa. Tu ne te reconnais pas ici. Je ne pas baisser la garde, fils. Je ne pas baisser la garde. Non, Guita Dia. Papa, il faut agir et très rapidement. Sinon, tu vas perdre le contrôle sur cette famille. C'est compris, fils. Mais je ne pas baisser la garde. Fils. Oui, père. Tu connais le notable Sotélé qui est en bas de la colline qui descend vers le marigot là. Ah oui, papa. Le grand notable là. Oui, fils. Qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à quoi, papa? Si on pouvait l'utiliser pour étouffer ce que tu viens de me raconter là. C'est vrai que je ne comprends pas bien où tu vas en venir. Dis, fils. Oui, papa. Tu es mon fils digne. Oui, oui. Alors, si on essayait de la donner en mariage. En mariage? Mais oui! Mais le notable est trop vieux pour elle. Il approche déjà 95 ans, papa. Fils. Oui, père. Dis, fils. Oui, papa, je le suis. Ne regarde pas comme ça. Ce notable a des biens. Des plantations. Des vignes. Ah, mais oui. Il a une très grande plantation. Et tu sais que le paquet est un paquet déjà mort. Je vois déjà où tu veux en venir. Ah oui, fils. Ah, papa. C'est toi qui as vraiment raison. Ah oui, fils. Tu sais, ce paquet est un paquet déjà mort. Et bientôt, comme je suis déjà en route, tu seras un digne notable de ce village. Tel père. Tel fils. Papa, là, je te reconnais maintenant. Ah oui. Oui. Ce n'est pas comme ce garçon où je ne sais d'où sa mère est sortie. L'autre là, papa, mon soi-disant frère là, il ne te ressemble pas, vraiment. C'est moi ton seul vrai fils. C'est mon digne fils. À quoi pour? Alors, fils, Oui, père. va voir l'autre qui est au carrefour là, qui me donne mon tabac. Surtout qui goûte, hein. D'accord, père. Qui ne met plus du mange. J'arrive, père. Ouais. Digne fils. Là, gomme. Ces deux-là, vraiment, ils ne cesseront jamais de m'étonner. Odio. Qui est là? Appelle-moi la fille là, elle m'apporte à manger. Bien, comme tu l'appelles, tu peux pas venir. Il y a quoi mon plantain? Quand je vais au feu, je reviens avec. Fais vite. Dépêche-toi. Faut brûler 2 doigts de plantain, tu me brûles comme ça, ma fille. C'est sûr que tu as mis du sel. Oui, Où est ta soeur? elle est sortie. Elle est sortie, toujours en train de sortir. Sortie.
obligé de manger. Sors. Sors. D'où viens-tu? Je suis allée chercher le bois, maman. Chercher du bois. On t'a dit que tu cherché? En tout cas, il y a Swaptele, le notable de ce village, qui est venu ici me voir. Il veut que tu sois compté parmi ces 22 femmes. Et je suis content. Quoi? Mon oncle, vous n'êtes pas sérieux? Toi, ton avis ne compte pas, hein? Ferme ta bouche. Oui, ton avis ne compte pas. Et prépare-toi d'ici après-demain. Ils iront t'accompagner là-bas. Voilà. Mon oncle, je vais m'épouser un oncle qui est presque mort. J'ai déjà un fiancé, il s'appelle Serge. Je ne vais pas épouser ce Swaptele. Tu connais la mort, toi? En tout cas, ce qui est dit est dit. Tout est dit. Un point, c'est tout. Yo, mais y'a-tu d'Obefa? Oui, passe comme ça. Espèce de prostituée du village. Tu m'as... Sors. Viens. Sors. Tu sais que j'ai beaucoup à te dire, non? Oui, j'ai beaucoup de choses à te dire. Et il faut qu'on soit à deux pour que je te le dise. J'ai beaucoup de choses à te dire. Viens. Sors. Comment sors les? Viens. Sors. Ok. Ah bon, hein? Sortez. Sortez. Gogo, sortez. Allez, Théo. Sortez. Qui est encore là-bas? Sortez, hein? Faites-le donc. Mais oncle, Oncle de quoi? Dégagez. Tu connais pourquoi je suis fâché, non? mais oncle. Mélanie, qu'as-tu bien fait oncle Tasso pour qu'il réagisse de la sorte? Où allons-nous aller maintenant? Je ne sais pas. Elles sont parties. Voilà, c'est ce que j'attendais. Vous faisiez même quoi encore ici là? Je suis le seul digne fils de cette concession. La maison m'appartient maintenant. Oh oh, partez! Espèce de n'importe quoi. Vous allez partir même du village ici, moi je vous dis. Et malheur, vous mettez vos pieds encore ici, vous allez me sentir.
Je viens fatiguée. Depuis la nuit tombe déjà. Mais je viens fatiguée. Ça va, Annie. Maman me manque tellement. Maman mourir, maman. Pourquoi nous? Pourquoi seulement nous dans ce village? Après la mort de papa, après maman s'en est allée, et maintenant nous voici à la rue. Pourquoi oncle fait-il ça? Ne pleurez plus. Je suis là pour vous. J'ai promis à maman que je vais prendre soin de vous. Et je le ferai. Mon frère, ne penses-tu pas que ce que papa fait n'est pas vraiment digne de nous? Qui es-tu pour juger de ce qui est digne ou indigne de papa? Je te rappelle que je suis ton grand frère. Et déjà, je pense que nous sommes assez vieux pour vivre dans cette maison. Il est temps qu'on songe à se marier, toi et moi. Si toi tu veux déjà quitter cette maison, pars et tu me laisses. Moi, je suis déjà à l'aise ici. Parce que c'est moi l'héritier. Tu m'as suivi? J'attends juste que papa meure pour assumer mon rôle d'héritier. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous disputez? Toi, ton problème c'est quoi? Tu n'es pas ma mère. Hein? Tu ne parles pas comme ça. Tu es la femme de mon père. Je ne te permets pas de parler comme ça à notre belle-mère. Elle n'est pas ma mère. Il te dit encore. Qu'est-ce que je fais? Je suis pas une bonne maman. Dégage devant moi. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Dégage devant moi. D'ailleurs, il pense qu'il veut même te mettre hors de cette maison. Et toi avec, il veut vous mettre tous dehors et rester dans mon héritage. Cette maison m'appartient. J'attends juste que papa meure. Voilà. Au cas où bien que tu fais Trump, tu attendais quoi?
Alors, viens, ma chérie. Maï. Maï. Où est Mel? Mais où est-elle? Je sais pas. Mais où a-t-elle pu bien aller de si bonne heure? Ils sont... Mes soeurs, Ramsey, où étais-tu? sans doute, ça n'a pas d'importance. J'ai causé avec notre oncle. Nous pouvons rentrer à la maison. Sérieux? Oh, Est-ce qu'il va réellement parvenir? Ah. Ça va. qu'est-ce que j'aime me manger hier? Tu veux que je te donne de l'eau? Non, va plutôt me chercher les feuilles de Micalite, s'il te plaît. Ok. Merci. Ancien, qu'est-ce qui ne va pas? Non, t'inquiète, tout va bien. Je te trouve trop... Depuis un certain temps, tu es toute bizarre. Non, non, ne t'en faites pas. C'est dû à ce que j'ai mangé hier. Dès que je vais manger le Vitalis, je crois que ça va aller, ne t'inquiète pas, ok? D'accord. Ok. J'espère que tout ira bien. Destinée à souffrir. Quel sacrilège! Enceinte de mon oncle. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? J'avais la charge de mes sœurs. Et maintenant, un nouveau-né. Que diront les gens? Que je suis enceinte de mon oncle. Mon propre oncle. Seigneur, dis-nous en aide. J'en peux plus, c'est trop pour moi, j'en peux plus. Je pousse le cri des orphelines. Je pousse le cri des orphelines à nos ancêtres. Qu'ils nous protègent et veillent sur nous. Pas que tu vois. Amir, soit te revoir. De popon, pas de la dit son bois. Pas boire la dit son bois, ton diable la bipi. Ta bipi n'y a pas. Bien à gomme.
Mieux soit te gawa. Gam gungwe ya tayo la ga. Abaya. Abaya. Gago. Tajo ago. Tajo ago. Tajo ago. Chop fuacha. Mina gom. Mieux soit te gawa. Oh. Mélanie, ne nous fais pas ça, je t'en supplie. Il faut que tu guérisses. Aïe. Oh, Pardon, ne fais pas ça. ça va. Ça va aller, ça va aller. Maï, arrête de brûler le remède, je t'en supplie. J'ai mal au ventre. Calme-toi. Mon ventre. Ça va. J'ai mal au ventre. Ça va aller, Mélanie, calme-toi. Calme-toi, je t'en supplie. Maï, Maï. Mélanie, calme-toi, je te parle. Maï. Je sais. C'est quoi? Je sais aussi. Oh, Mélanie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi, Mélanie, non. Mélanie, réveille-toi, je t'en supplie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi, je te promets que si tu te réveilles, je te jure, je vais plus parler mal à Oncle Tassoum, je te jure, je vais pas me disputer avec personne dans ce quartier. Mélanie, je t'en supplie, lève-toi et je te donnerai tous mes avocats. À chaque fois que je vais venir me regarder, je vais te donner mes avocats, je t'en supplie. Mélanie, réveille-toi et je vais plus jamais me disputer dans ce village avec quelqu'un, je te jure. Maï demande à Mélanie de se réveiller. Mélanie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi. Mel, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi, je t'en supplie. Mélanie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi maintenant. Mélanie, réveille-toi. Ça devient quoi, Mélanie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi. Réveille-toi, je t'en supplie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi. Mélanie, réveille-toi. Papa, j'ai te dit. C'est très sérieux même. Et quoi, fils? Papa, je viens de surprendre la conversation de Maï et sa sœur. Oui. Elle a annoncé à sa sœur en mourant qu'elle était enceinte de toi. Elle est morte? Elle est morte. Elle est morte? Elle est morte, papa. Et elle a dit que quoi? Elle a avoué. Oui. Avant de mourir, qu'elle était enceinte de toi. Fils. Oui, père. Pépé. Quel fils? Elle est morte. Elle est morte. Et qui autre a compris? Je pense que je dois le seul personne au courant.
Personne. Ah bon? Oui, personne. Non, il n'y a que toi et les deux autres filles. Oui, oui. Tu sais que je t'ai fait que l'autre fille là, c'était déjà un cadavre en bois, non? Justement. Il y a d'autres là, elle me casse la tête. Si tu dois être mon digne fils, héritier, je les élimine. Que ta brute soit propre. Tu as compris, fils? Je comprends pas. J'ai compris. Ça, c'est une bonne idée. Fais tout pour garder la nouvelle. Et on refait tout. Allez, mais, pour côté, ouais, non? On finit avec. On va les éliminer. Oui, papa. Tu as compris? J'ai compris, père. Faut qu'on. T'es ouais, non? Ok. T'es père? Quel fils? On y va. Mélanie, déjà à terre. Votre maman, déjà à terre. Et la mal élevée là, la mal élevée qui veut m'empêcher là. Oh, pas la part. C'est moi, Nia. Sobtagawa. Je vais vous bannir. Tous. Donc, Téwana. Oui, on verra. C'est pas vous qui allez empêcher mon fils d'être ce que je veux qu'il soit dans ce village. Sarah, qu'est-ce qu'on fait ici? Je pensais que c'était le meilleur endroit pour discuter. Ah, c'est vrai. Ah, tiens, en voilà mon castor. Du courage. Merci, Amanda. Vraiment, ce village m'a dépassé. J'ai encore couru à l'eau. Je n'aime pas voir quelqu'un là-bas. Ah bon? C'est ce fait qu'on sait. Donc, franchement, c'est... Qu'est-ce que tu fais? On veut se prendre ce bon ici. Mais il y a assez d'espace pour se laver. On veut se laver ici. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Mais qu'est-ce qui se passe? On va se laver ici. Et il n'y a pas d'autre endroit pour se laver. Non, on va se laver ici. Je dis, c'est le marigot de votre père ici. Vous ne pouvez pas aller vous laver ailleurs. Bon, tu vous a fait vous quitter. Qui parle là? Enfant maudite, famille maudite. D'abord la mère, le père. Enfant maudite. Pardon? Eh oui, à qui le tour maintenant? Exactement. À qui? À toi le tour. À qui? C'est moi. Donnez pas les bras de sorcier. À qui? C'est à qui? S'il te plaît, non. Mon coup, Bonsoir, Amanda. Enfin, Tu es seule. comme tu peux le constater. Tu sais que bientôt, je serai héritier de mon père, non? Et mon premier bien, c'est quoi? Mais tous les biens de mon père peuvent t'appartenir si tu acceptes d'être ma femme. Les biens de votre frère que vous avez volés. On n'a rien volé. Il est mort et mon père prend le relais. Ah bon? Oui, pour gérer ses biens. Et après, je serai l'unique fils héritier. Et tu pourrais être ma femme. Regarde-moi ça. Démon incarné. C'est pourquoi tu manges les enfants dans mon ventre. Hein? Non, je veux que tu sois ma femme. Tu seras heureuse. Tu auras beaucoup de biens. Les terrains, les plantations, les maisons. Quand tu me regardes là, je vis au dépens des terrains. Hein? J'ai dit, hein, on te drague même pour que tu aies aussi un homme au village. Tu es là, tu te vantes même. Que d'avoir un homme comme toi. N'est-ce pas? Je préfère rester comme ça. Bande d'idiots. Je serai riche. Tu seras riche, c'est pour toi et ta famille. Tu vas continuer de souffrir comme ça là. Merci. Va nu-pied. Souffreteuse. Merci. Ouais, continue, souffre. Vampire. Tu vas regretter, attends. Un jour, on va vous quoi? N'importe où.
Quoi est ta mère? Papa, ce n'est pas ma mère. C'est ma belle-mère. Et ton frère? Il est déjà là, il veille sur elle. Elle est très souffrante. Voici le vin. On va boire, non? On va voir, papa. Tout ce que tu fais, je fais. Ah! Maï! Apporte-moi un gobelet là. Mais dépêche-toi, non? Bois d'abord. Il n'y a pas du mais. Papa, tu veux seulement tout boire. Moi aussi, je veux boire. Fils, Oui, père. papa. Adélie alors? C'est bien lui. Mon fils, tu viens parce que tu veux l'épouser, n'est-ce pas? Oui, mon père. Mais je suis vraiment très désolé. Ce mariage ne peut pas avoir lieu parce que elle a déjà un prétendant, le notable Sortelé. Adébora, Ah, pour... ce mariage ne peut pas avoir lieu. Mon oncle, je ne vais pas épouser le notable Sobtélé. Toi, la femme, quand les hommes parlent. Je ne me suis pas adressée chez toi. Mon oncle bénissait mon mariage, oh. Mon oncle bénissait mon mariage. De toutes les façons, la décision a été prise. Ce mariage n'aura pas lieu. Il peut rentrer dans son village. Tu sais ce que l'autre maigre truc a encore fait l'autre jour? Qu'est-ce qu'il a encore fait? Et je rentrais de la forêt. J'étais allée voir Serge. Et bam, je tombe sur lui. Il me demande, qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi? Il est sincèrement saignant comme son père. Qu'est-ce qui ne va pas? Ciara! Mais Ciara! 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 Ciara, s'il te plaît! Mélanie vient à peine de partir, Ciara, non! Ne me fais pas ça! Ma soeur, s'il te plaît, lève-toi! Tu es la seule qui me reste sur cette terre! M'abandonne pas, s'il te plaît! Mais, Maï, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? J'étais en train de parler avec Ciara. Subitement, elle est tombée. Ouais. Je ne comprends rien. Mais elle brûle de fièvre, on ne peut pas la laisser comme ça. Je ne sais quoi faire. Il faut trouver des écorces plus belles. Vraiment.
Ça devient vraiment très compliqué cette situation. D'abord, tu perds ton père, ensuite ta mère, mais quelque temps après, tu perds ta sœur aînée. Je pense qu'une malédiction flâne autour de ce village. Tu penses-tu pas qu'il faut faire quelque chose? Et pourquoi seulement c'est notre famille? Qu'avons-nous réellement fait pour mériter ça? Il faut que je t'amène faire des rituels à l'arbre sacré du village. De là, vous aurez des bénédictions. S'il te plaît, allons-y. Non, on n'y va pas comme ça. On n'y va pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ma soeur souffre. Il nous faut préparer. Il faut avoir quelque chose, juste de quoi offrir aux aïeux. Il nous faut par exemple du jujube, de l'huile rouge, de la cola. On réunit tout ça. Et très tôt le matin, on y va ensemble. C'est pas un problème. Demain matin à la première heure, je vais réunir tout ça et on ira. Arrête de pleurer, Maï, ça va aller. Arrête de pleurer. Comment devrais-je arrêter de pleurer quand ma soeur se trouve dans cette situation? Merci mon frère. Tu es mon seul soutien actuellement. Sarah, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Maman, pourquoi nous avons abandonnés? Maman. Papa, où es-tu? Mélanie! On dit souvent les morts ne sont pas morts. Pourquoi nous avons... Voilà Sarah qui est couchée en train de mourir, maman. S'il te plaît, viens-moi né. Maman, s'il te plaît. Maman. 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 Papa. Oh Seigneur. Ma soeur, tu vas rire. C'est bien, ne me fais pas ça, je t'en prie, ne me fais pas ça. Tu me les as acquis. Ne me fais pas ça, chérie, je t'en prie. Serge, s'il te plaît, prends soin de ma soeur. J'ai compris. J'arrive. Ah. Oh, mais que tu me les as acquis, tu me les as acquis. Mon bébé. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas être ta femme. Mon bébé, je t'en prie, ne me fais pas ça, chérie, s'il te plaît. Ciara. Mes chers ancêtres, voici votre fille. Elle est venue se présenter à vous aujourd'hui. Je vous exhorte d'être vraiment indulgent envers elle. Maï, offre de la nourriture aux ancêtres et dis tes souhaits. Mes ancêtres, que Dieu, s'il vous plaît, venez en aide à ma famille. Rien ne va vraiment. D'abord, maman. Ensuite,
Notre sœur aînée Mélanie. Voilà ma sœur qui est couchée en ce moment. Je vous demande, s'il vous plaît, si c'est quelqu'un qui est derrière ça, que toute cette malédiction retourne sur cette personne. Car nous n'avons rien fait pour mériter ça. Je vous prie de bénir notre famille. Je vous offre tout ceci. Car je veux vos bénédictions. Ciara! Ciara, ne me fais pas ça! Je t'en prie, mon bébé! Oh, mon amour! Mon bébé! Je t'aime. Moi aussi, mon amour, je t'aime. Je t'aime, mon bébé. Bénissez notre famille. Que cette malédiction retourne d'où elle vient. Je vous ai offert des offrandes. Enfin, je ne comprends rien dans cette... Car moi-même... Hey! Des choses se passent. Oh, tu t'en rends compte? Les enfants d'État Soptoro sont en train de mourir comme des chefs. La fête me dépasse. Par raison. Maman, la chefferie, on en parle déjà. Le chef est au courant. En tout cas, ce qui est sûr, s'il n'y a pas quelqu'un derrière cette affaire, c'est que les dieux les ont maudits. Ah oui. Et même s'il y a quelqu'un derrière ça, c'est qu'un jour, ça va m'a triomphé. M'a triomphé. Ça, ce n'est pas. Oui. Après, si je ne comprends pas. En tout cas, écoutez. Ben non. Tu es sorti au roi. Oui, Majesté. Quel bon vent vous amène à la chefferie ce matin? Majesté. Belon. Je t'écoute. Je suis ici ce matin parce que ce qui se passe dans ce village me dépasse. Oui. Depuis la mort de mon frère, après, c'était sa femme, a suivi l'une de ses filles, Majesté, et voilà l'autre qui est encore couché, malade. C'était pour... Ah bon. Mais quand je regarde cette situation, Majesté, on dit quelque chose en patois que mon bédité a chopé pour. Moi, je vois que si on ne fait pas quelque chose vite, c'est que la honte va nous frapper dans ce village. Oui. Et surtout, ton royaume. Majesté. J'ai entendu une rumeur par rapport. Vraiment, ça donne une mauvaise image à notre village. Ah oui, Majesté. Oui. C'est pour cela que Sa Majesté, mon fils et moi, nous vous suggérons de les expulser de ce village. C'est vrai, Majesté. Mon père a tout à fait raison. Il faut les chasser. Dans ce terroir. Oui, Majesté. Penses-tu vraiment que les expulser serait la solution? Oui, Majesté. Il le faut. Papa. Faut les chasser. Ah, guerrier. Majesté. Sonnez l'alerte dans tout le village. Et n'importe quel villageois que tu trouves, demande-les de venir arriver tout de suite. Et surtout, dans la famille d'État Sopteroa,
tu vas venir ramener tous ses nièces à la chefferie à des clés de force. Tout de suite. Je vais rester. C'est sorti de roi. Ma Majesté. Je suis allé. J'ai suivi une rumeur du deuil de Tambour. Oui, Majesté, c'est vrai. On m'a dit que tu étais là-bas. Donne-moi le compte rendu. Majesté, j'étais assez deuil. Mais je passais seulement. Est-ce que tu as donné le vrai successeur? Non. Mais pourquoi tu as fait ça? C'est que, Majesté, je devais venir vous voir d'abord. J'attendais que l'ordre vienne de vous. D'accord. Quand ça ne tient, lors de ces funérailles, il doit me faire venir tous ses fils ici à la chefferie. Oui, Majesté. Nous allons parler sans ça. Oui, Majesté. Attends, au revoir. Non. Va voir, papa. Tu vois? Quoi, papa? Mais voilà. Qui? Mon frère. Avec sa femme. Majesté. Le voilà. T'as sorti de voir. Majesté. Qu'est-ce qui se passe? Il est là, il est là. Qui? Mon frère. Le voilà, le voilà. Quel frère? Quittez-moi là. Le voilà avec sa femme. Oui. Le voilà. Tu parles de quoi, papa? Mon frère. Il veut me... Sauvez-moi. Majesté, non. Majesté. Sauvez-moi. Sauvé de quoi? Majesté. De quelle vérité tu parles? La vérité, la vraie vérité. C'est moi. C'est moi, Majesté. Tu as fait quoi, papa? C'est moi. La vérité. Rien que la vérité. Pardon, je vais dire la vérité. Laissez-moi. Je vais dire la vérité. La vérité de ce qui se passe. Papa, tu as fait quoi? Mon fils. Oui, père. C'est moi qui ai l'origine de tout. De tout? Pardon, mon frère. Pitié. Je vais dire la vérité. Dis-nous la vérité. Oui. Majesté. Tout ce qui se passe dans ce village, je suis à l'origine. Hein? C'est moi qui ai à l'origine. De quoi, papa? Dis-nous tout. Depuis la mort de mon frère, je suis venu pour laver la veuve. Quand elle m'a fait tête, quand elle a refusé, je l'ai tué. Attends ça. Même sa fille qui est morte, c'est moi qui l'ai tuée. Dis-nous tout. La Majesté, quand elle était enceinte de moi, j'avais peur que la nouvelle arrive dans vos oreilles. Je l'ai tuée. Ma femme, quand elle était au courant, j'ai eu peur. Mais dès que vous soyez au courant, Majesté, elle est malade. C'est moi qui l'ai jeté la maladie. Tu es meurtrier. Voilà. Majesté, même ma nièce qui est couchée, qui va bientôt mourir, c'est toujours moi, Majesté. Non. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Tout ça, toi, papa? Ouais. Mais tous les enfants de ce village, Majesté, y compris les miens, je les ai maudits. Majesté, tous mes enfants sont à la maison comme ça. Ils ne peuvent pas aller en mariage. C'est moi, Majesté. Pitié. Majesté, pitié. Oui. Nous allons avoir pitié des doigts. Laissez-le. Soyez carton. De la même façon que tu voulais qu'on expulse ces enfants du village, nous allons t'expulser. Guerrier,
Amenez-le à la frontière du village. C'est. De là, dis-le. Vous jetez ses cendres dans la rivière. Pitié. J'ai compris la mission. Amenez-le. Pitié. T'as sorti le roi, Pitié. comme ton nom l'indique. Te voilà, tu vas mourir. Pitié. T'as rien à voir. Calmez-vous, calmez-vous. Ah, vas-y, mérite ce qui t'arrive. Je suis sûre que c'est avec ta complicité qu'il a tué toute ma famille. Tu mérites le même sort. Calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Nous allons nous calmer avant de prendre une décision. Assieds-toi. Vous allez regagner vos domiciles. Je vais vous faire appel. Majesté. Oui, ma fille. Et ma sœur alors? Qu'est-ce qu'elle a, ta sœur? Elle était sur le point de se marier avec son fiancé Serge qui vient du village voisin. Oui. Et notre oncle a tout fait jusqu'à lui donner un mariage avec le notable Soptélé. Soptélé? Oui, Sa Majesté. Mon plus vieux notable? Évidemment. Il est où ton fiancé? Votre Majesté. Il a pris la fuite quand les guerriers sont venus nous chercher. De peur que vous l'expulsiez de notre village et qu'on ne puisse plus s'en voir. Ne pleure plus, ma fille. Ma fille, fais-le venir. Merci, votre Majesté. Vous aurez ma bénédiction. Merci, votre Majesté. Vous pouvez regagner vos domiciles. Donc, à Sa Majesté.